Annoncez le réveil. C'est alors que le réveil viendra. Maintenant, c'est à vous d'aller. C'est à vous d'exercer votre autorité. Dieu était conscient et voyait le problème de l'humanité. Et ses yeux étaient concernés, son cœur était concerné de ce qui se passait ici sur la terre. Quand on laisse le Seigneur nous modeler et nous façonner, et qu'on commence à crier vers lui, il vient, il descend, il se manifeste et il nous touche. Laissez les hommes et les femmes qui ont le vrai don de Dieu, de le communiquer et d'annoncer la parole de Dieu. Toi qui as une douleur dans ton corps, touche là où tu as mal. Le Saint-Esprit me dit, c'est la fin de ta maladie. Dieu veut te guérir avant d'écouter la parole. Même toi qui nous suis en ligne, touche là où tu as mal. Touche là où tu as mal. La puissance du Saint-Esprit te localise. La puissance du Saint-Esprit te localise. Et change ta maladie en guérison. Par le meurtrissure de Jésus-Christ. La puissance du Saint-Esprit localise les malades. Et change leur maladie en guérison. C'est maintenant. 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 Il est en train d'enlever les douleurs. Il est en train d'enlever les maladies. Il est en train d'enlever les maladies. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Merci Saint-Esprit. Merci pour la guérison divine. Merci pour la guérison divine. Merci Saint-Esprit. À présent, nous te confions ce moment de la parole. Sers-toi puissamment de ton serviteur. Parle à ton peuple. Et que le nom de Jésus soit glorifié. Merci Père. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous chassons toute force occulte qui est en train de travailler contre ces messages. Contre, Seigneur mon Dieu, ces messages. Et contre les messagers. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Reçois nos acclamations. Sois debout et réclame le Seigneur. Sois debout et pousse des cris de joie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Salut ton frère. Salut ta soeur. Qui sera déclaré soit ta part. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme nous l'avons dit hier, nous avons un privilège d'avoir dans nos murs un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Il s'appelle souvent Petit Nanga Yakati. Il a la grâce de Dieu, un courageux, un audacieux, mais très effacé. Dans la communauté, nous avons des pasteurs, nous avons des apôtres,
Mais nous avons aussi des prophètes. Et parmi les prophètes qui ont touché mon cœur, avec la grâce prophétique, il fait partie. Je ne sais pas pour aujourd'hui, mais ma prière, j'avais adressé à Dieu la prière, qu'au travers de lui, une vie soit cadrée, une personne soit encouragée et que les vies ne tâtonnent plus. C'est-à-dire que tu ne tâtonnes plus. Il est le pasteur principal de la compassion aux zones. Ils ont déjà totalisé une année. Alléluia. Amen. Nous croyons que l'onction d'Ozone va nous bénir. Amen. Il fait un bon travail et même un grand travail. Alléluia. Amen. Il est marié à une seule femme. C'est bien sûr la servante de Dieu, Maman Edith, que nous saluons. On peut acclamer le Seigneur pour Maman Edith. Nous les saluons au nom de Jésus-Christ. Il est père de plusieurs enfants, dont les enfants spirituels et les enfants biologiques. Alléluia. Est-ce que nous sommes de la joie d'accueillir l'homme de Dieu, le Rodriguez, alors qu'il s'approche, on acclame le Seigneur. Ce matin, Père, tu es celui qui mérite nos acclamations. Tu es celui qui mérite nos acclamations. Nous t'acclamons fortement ce matin. Nous poussons des cris de joie ce matin. Nous disons que tu es bon, tu es merveilleux. Nous disons que tu es bon, tu es merveilleux. Tu es digne d'être béni ce matin. Tu es digne d'être loué ce matin. Tu es digne d'être adoré ce matin. Reçois ces offrandes d'action de grâce. Nous n'attendons pas le 20e jour. Nous sommes en train de te dire merci pour les choses que tu nous as données. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Pendant que nous sommes debout, s'il vous plaît, on peut prendre nos Bibles. On va lire une portion des Écritures. Merci à la chorale. Que Dieu vous bénisse abondamment. Jean chapitre 1, verset 12. Alléluia. Amen. Jean chapitre 1 verset 12. J'aimerais si possible avoir un clavériste, ça me permettra d'avoir un peu de vie ici. Jean chapitre 1 verset 12, il est écrit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom. Amen. Amen. Acclamons la parole du Seigneur et reprenons nos places. J'aimerais par la grâce de Dieu ce matin, avant toute chose, de dire merci à Dieu qui nous a permis d'être là. Mais aussi merci au couple pastoral Mananga. Nous vous aimons aussi beaucoup. Amen. Nous vous aimons beaucoup. Voilà. Ma femme et moi, nous vous portons dans nos cœurs. Amen. Merci à Maman Divine. Elle n'est pas là, mais nous la saluons de là où elle est.
Et nous croyons qu'elle a fait le travail d'intercession pour nous cette nuit. Alléluia. Amen. Alors ce matin, je viens par la grâce de Dieu vous apporter un message que le Seigneur a déposé dans mon esprit depuis le jour où j'ai reçu l'invitation de venir ici. Amen. Hein? Amen. Nous sommes en train de parler de mon héritage en Christ. Quelqu'un peut répéter cela à son voisin, mon héritage en Christ. Le voisin qui te sourit, mon héritage en Christ. Le voisin qui te sourit pas, mon héritage en Christ. Du reste, même s'il ne te sourit pas, il s'agit de ton héritage. En fait, quand on parle de mon héritage, c'est-à-dire on s'est déjà approprié de cela. C'est-à-dire au silicaté, ils ont déjà un aïe. Amen. Amen. Hein? Amen. Ce que je fais, c'est je te rappelle que je suis héritier de promesses de Dieu. Maintenant, quand Dieu m'a établi comme héritier, il n'a pas demandé ton avis. Quand Dieu m'a établi comme héritier, il n'a pas demandé l'avis de ton père ni de ta mère. C'est là où parfois les choix de Dieu sont bizarres. Je suis héritier de Dieu. Tu es héritier de Dieu. Tu es héritier de Dieu. Si chaque jour on pouvait se voir comme ça, on ne serait pas en train de pleurer. Amen. Hein? Amen. On ne parle jamais de héritier sans héritage. On ne parle jamais d'héritage sans héritier. Et on ne parle jamais d'héritage s'il n'y a pas quelqu'un qui a travaillé puis qui a laissé. À chaque fois qu'on parle d'héritage, il y a une volonté manifeste de léguer des choses aux autres. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a travaillé pendant longtemps, qui a payé les prix. Et il fait de toi bénéficiaire. Lorsque je suis héritier, ça veut dire si je suis fils de mon père a travaillé, il a payé les prix qu'il fallait. Alors, avant son départ, il m'établit comme héritier. Il dit ces choses pour lesquelles j'ai souffert. Toi, tu ne souffriras pas. Je te le donne. C'est ainsi. Lorsque tu dis je suis héritier, ou tu dis à ton voisin mon héritage en Christ, même s'il ne te sourit pas, vous allez à l'aise. Amen. Amen. Hein? Amen. Le bon écoute ton voisin, vous allez jalouter. Amen. Tout est une question de révélation. Yes. Amen. Amen. Zamba pambo la bine belé. Amen. Excusez-moi, ma voix elle est cassée, mais nous allons travailler par la grâce de Dieu. Ce matin, j'ai apporté un sous-thème que j'ai intitulé En Christ. En Christ. En Christ, c'est un terme que nous avons tiré de ce grand thème. Mon héritage en Christ. Et nous avons tiré ce sous-thème dans ce thème, mon héritage en Christ. En soi en Christ, c'est un concept. C'est un concept qu'on retrouve dans les Saintes Écritures. Déjà quand je parle de en Christ, il y a deux termes. Le premier c'est en. Et le deuxième c'est Christ. En est une préposition marquant en général la position à l'intérieur d'un espace. Christ, dans le Nouveau Testament, c'est le nom attaché à celui qu'on appelle Jésus, premier fils de Marie. Frères et sœurs, pour la petite histoire, le nom de Jésus de l'hébreu Yeshua est assez fréquent chez les Juifs. Et Jésus, fils de Marie, n'est pas le seul à porter ce nom. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 6,
Il s'agit d'un faux prophète magicien juif appelé Bar Jésus. Alors, tenant compte de la culture juive qui faisait suivre le nom d'une personne, soit de celui de son père, de celui de son lieu d'origine ou d'habitation, certaines fois de deux. En l'occurrence, nous sommes dans le livre de Marc chapitre 1 verset 24 ou Jean chapitre 1 verset 45. Frères et sœurs, Christ n'est pas le nom de famille de Jésus. Christ n'est pas le nom de famille de Jésus. Du grec Christos, Christ signifie l'élu ou le roi. Son équivalence en hébreu c'est Meshia ou Messie. Donc Christ et Messie sont donc des synonymes et signifient roi. Christ révèle la vraie nature et la mission de Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Alors lorsque nous mettons les deux termes ensemble, en et Christ, nous avons une expression en Christ que nous retrouvons couramment dans le Nouveau Testament. En Christ est repris près de 130 fois dans le Nouveau Testament. C'est vrai. On ne trouve pas seulement les termes en Christ, mais on trouve aussi plusieurs d'autres formes. Vous avez des expressions comme en Christ Jésus. Vous avez des expressions comme en Christ notre Seigneur. Dans le Seigneur Jésus-Christ. Dans le Seigneur Jésus. Dans le Seigneur tout court. En Jésus, en lui, en qui, en son Fils, en moi, en son Fils Jésus-Christ. Ce sont les différentes expressions qui font allusion au concept en Christ. Et c'est près de 130 fois que nous le retrouvons dans le Nouveau Testament. Ceci m'amène donc à dire que les concepts en Christ, ou toute pensée attachée au concept en Christ, c'est vraiment le concept du Nouveau Testament. Je suis dans la joie ce matin de me retrouver devant un peuple qui appartient au lot du croyant du Nouveau Testament. Donc ça veut dire mon héritage en Christ, ce n'est pas l'apanage ou ce n'est pas l'exclusivité de ceux qui ont cru dans l'Ancien Testament, mais c'est pour nous qui avons cru dans le Nouveau Testament. Mes amis, je vais vous dire une chose. Si les anciens pouvaient revenir à la vie et voir les choses que nous expérimentons, ils seront en train certainement de nous dire: vous avez la grâce de vivre ces choses. Vous avez la grâce d'expérimenter ces choses. Puisque même à la fin, vous allez vous rendre compte d'une chose. Alors qu'on sera dans le noce de l'agneau, les croyants de l'Ancien Testament viendront à ces noces comme étant des invités simplement. Et nous serons comme les autres avec Jésus. Je suis tenté de dire qu'il y a beaucoup plus de privilèges pour nous les croyants du Nouveau Testament que les croyants de l'Ancien Testament. Ils ont vu de loin la gloire arriver, mais ils n'ont pas touché à cela. Ils ont vu de loin la gloire arriver, mais ils n'ont pas expérimenté cela. Ce qui est intéressant avec nous, eux ils ont vu de loin, mais nous voyons de près. Et ils ont vu de loin, nous voyons de près. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que cette expression en Christ signifie? En Christ signifie un environnement, un espace
dans lequel Dieu nous place lorsque nous nous réconcilions avec lui. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30. Les Saintes Écritures sont en train de dire, alors que nous nous réconcilions avec Dieu, Dieu ne nous laisse pas n'importe où. Dieu nous prend, il nous place en Christ. Pourquoi Dieu nous place en Christ? Parce que Dieu est tellement saint et que le processus du salut commence par la renaissance de l'esprit, s'enchaîne par le renouvellement de l'âme et devient total lorsque nous serons revêtus du nouveau corps. Alors que nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous nous réconcilions avec le Père. Notre âme n'est pas encore renouvelée. C'est en train d'être renouvelé. Notre corps est encore un corps corruptible. Le jour où tu reçois Jésus, ton esprit est né de nouveau, mais tu as toujours une ancienne âme. Tu as toujours un ancien corps. Ce qui fait que, après avoir reçu Jésus, lorsque tu sors de l'église, tu peux encore te rappeler de ce qui s'est passé hier. Si notre âme né de nouveau, ça fait que tous les souvenirs, toutes les connaissances et toute l'intelligence part aussi. Alléluia. Amen. Alors puisque nous avons encore une ancienne âme et nous avons un ancien corps, afin que nous puissions collaborer avec le Dieu Saint, Dieu nous prend et nous place en Christ. Pourquoi? Parce que Christ, avant de quitter la terre, il est parti, il est monté avec un corps incorruptible. Être placé en Christ nous permet donc de communier avec Dieu alors que nous sommes encore sur la terre. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Si Dieu nous place en Christ, c'est pour une bonne communion avec lui. L'esprit est né de nouveau, mais l'âme est en train d'être renouvelée. Le corps sera revêtu d'un nouveau corps. C'est après la résurrection. C'est pendant sur la terre. Nous devons communier avec Dieu. Nous devons parler avec Dieu. Vivre avec Dieu. Pour ce faire, Dieu nous prend, il nous place en Christ afin que lorsque tu parles à Dieu, c'est ta voix qu'il entend. Mais lorsqu'il regarde, c'est Christ qu'il voit. Frères et sœurs, je suis venu ce matin dire à quelqu'un, il y a plus à gagner en étant en Christ qu'en dehors de Christ. N'est-ce pas qu'il est écrit que vous savez du reste, Dieu n'exauce point les pécheurs. Dieu n'exauce point les pécheurs. Lorsque Dieu entend, Dieu veut voir c'est qui m'appelle, c'est qui m'adresse des prières. Mais lorsque Dieu se retourne, alors qu'il voit Christ, il est en train d'exaucer, il est en train de m'exaucer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je suis donc tenté de dire, ceux qui ne sont pas en Christ, alors qu'ils prient, alors qu'ils adorent, alors qu'ils louent, ce sont des bruits aux yeux de Dieu. Parce que lorsque Dieu entend, Dieu regarde. Lorsqu'on t'appelle, n'est-ce pas, avant d'agir, tu regardes d'où vient le son de la voix que tu entends. C'est comme cela, ça se passe aussi avec Dieu. Lorsque nous prions, lorsque nous l'appelons, après avoir entendu, Dieu regarde. C'est qui m'appelle? Si tu n'es pas en Christ, Dieu n'exauce pas. Amen. Hein? Amen. Mais lorsque nous sommes en Christ, nous avons la garantie d'être exaucés. Est-ce que quelqu'un est en Christ ce matin? Si tu es en Christ, ça fait ça. Alléluia. Amen. Comment nous nous retrouvons en Christ? C'est par la conversion. Dès le jour où tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, sache que depuis ce jour-là, Dieu t'a pris. Il t'a placé en Christ. Mais est-ce que cela est possible? Christ aussi en tant que personne. Est-ce que c'est possible qu'une autre personne te retrouve en lui? La nature me dit c'est possible. À une seule condition.
À une seule condition. Lorsque vous partagez la même nature. Une lionne, en elle, on peut retrouver un lionceau. Alléluia. Dans une lionne, on ne peut jamais trouver une chèvre. Dans une lionne, on ne peut jamais trouver un bouc. Dans une lionne, on peut trouver qu'un lionceau. D'ailleurs, l'exemple le plus courant, c'est avec nos mamans. N'est-ce pas moi qui suis là devant? Autrefois, j'étais dans le sein de ma mère. N'est-ce pas toi qui es devant moi? Autrefois tu étais dans le sein de ta maman. Ça veut dire qu'il est possible qu'une vie porte une autre vie en elle. C'est possible qu'une personne porte une autre personne en lui. Mais à une seule condition. Vous devez partager la même nature. Ce qui fait que je ne peux pas être en Christ si je ne m'identifie pas à la mort et à la résurrection de Jésus. L'identification à la mort et à la résurrection de Jésus me donne la même nature que Christ. Ainsi Christ peut me porter. Ainsi je peux me retrouver en Christ. Si je ne partage pas la même nature que Christ, je ne serai jamais en Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Lorsque je m'identifie à Christ, je meurs avec lui, je ressuscite avec lui. Désormais, je partage la même nature que lui. Et je peux me retrouver maintenant en lui. Parce que les mamans ne peuvent jamais porter un animal en elles. Les mamans ne portent que des humains en elles. C'est la loi de la nature. Il faudra partager la même nature pour être porté. Alléluia. Alléluia. Amen. Lorsque tu meurs avec Christ, lorsque tu ressuscites avec lui, c'est alors que tu peux te retrouver en lui. Le problème de plusieurs, ils acceptent visiblement: je te reçois, Seigneur, comme mon Seigneur et Sauveur. Mais ils n'acceptent pas de mourir. Ils n'acceptent pas de mourir. Vous savez une chose, le mort n'a plus conscience de l'environnement dans lequel il était. Comment tu vas m'expliquer que tu es mort avec Christ, tu es ressuscité avec lui, mais tu es de plus en plus sensible et conscient du monde? C'est le problème que nous avons. Beaucoup sont à l'église, mais ne sont pas des hommes et des femmes qui sont morts, qui ont renoncé à eux-mêmes, qui ont renoncé à eux-mêmes. Le renoncement à soi-même, c'est la chose que nous devons voir dans ta vie, que nous devons voir dans ma vie, afin d'attester que je partage réellement la même vie et la même nature que Jésus. Alléluia. Lorsque je parle du renoncement ici, sachez qu'il y a 3 niveaux de renoncement. Il y a les renoncements de croyance, les renoncements émotionnels et les renoncements corporels. Les renoncements de croyance nous permet donc de ne pas tomber dans le type de péché qu'on appelle le péché de l'esprit. Parmi les péchés de l'esprit, vous avez la rébellion. Parmi les péchés de l'esprit, vous avez la cupidité. Parmi les péchés de l'esprit, vous avez l'idolâtrie. Parmi les péchés de l'esprit, vous avez l'orgueil. Qu'est-ce que j'appelle les péchés de l'esprit? Les péchés de l'esprit sont des péchés qui nous amènent à détourner notre croyance et notre foi. La foi est censée être placée en Dieu et en Dieu seul. À chaque fois que ta foi est déplacée vers autre chose, je crains que tu sois en train de tomber dans le péché qu'on appelle le péché de l'esprit. Amen. Hein? Amen. Ce qui est arrivé avec Satan, c'était la rébellion.
Ce qui arrive avec Satan, c'était l'orgueil. Ce qui arrive avec Satan, c'était vouloir aussi se faire passer pour un Dieu et être adoré. Le deuxième niveau du renoncement, c'est le renoncement émotionnel. Ça touche l'âme. Ça te permet de ne pas tomber dans le type de péché qu'on appelle le péché de l'âme. Dans le péché de l'âme, vous avez la jalousie, vous avez la haine, vous avez tout genre de péché qui touche aux sentiments. Frères et sœurs, nous avons des hommes et des femmes qui ont renoncé à leurs croyances, mais qui n'ont pas renoncé à leur âme. Il n'est pas orgueilleux, il n'est pas rebelle, il n'est pas idolâtre, mais il est simplement jaloux. Et nous retrouvons beaucoup de gens à l'église qui ont renoncé aux croyances. Ils croient en Dieu, sa foi est placée en Dieu, mais il y a un problème de haine, il y a un problème de jalousie. J'aimerais ce matin te supplier par les compassions de Christ, de la même manière, de séparer, débarrasser des péchés de l'esprit. Tu as renoncé aux croyances, s'il te plaît, renonce aussi au péché de l'âme. Renonce aussi au péché de l'âme. Troisième type de renoncement, c'est le renoncement personnel, corporel. Ça touche au péché du corps. Dans les péchés du corps, vous avez les péchés de la bouche, comme le mensonge. Dans les péchés du corps, vous avez les péchés des yeux, comme Biloulela. Dans les péchés du corps, vous avez le péché du sexe, comme la fornication, comme l'adultère, comme la masturbation. Quelqu'un sera en train de me dire, je crois, je me suis séparé de tout ce qui est péché de l'esprit, je me suis séparé de tout ce qui est péché de l'âme. Mais la question que je te pose, comment tu demeures encore dans la masturbation? Comment tu demeures encore dans la fornication? Comment tu es encore adultère alors que tu es marié, ça fait 5 ans, 10 ans? Pire encore, même le jour de ton mariage, c'était à 20h. Mais à 17h, tu venais de te retrouver avec l'autre là. Les péchés du corps ne sont pas encore abandonnés. Lorsqu'on n'a pas encore atteint ce niveau du renoncement de croyance, renoncement émotionnel, renoncement corporel, frères et sœurs, il est difficile de développer la nature complète de Christ. Parce que Christ lui-même, en étant sur la terre, j'aime quelque chose. Il est en train de dire, Père, pas ma volonté, mais que ta volonté. Ça, c'est un exemple du renoncement émotionnel. Parce que la volonté touche l'âme. Combien de fois, alors que tu connais la volonté de Dieu, tu l'as appliquée? Combien de fois, alors que et cela commence par la conversion, cela commence par la nouvelle naissance. Quand je suis né de nouveau, Dieu me prend, il me place en lui, je m'identifie à Christ. Ça me permet de rester, de demeurer dans la présence de Dieu. Il y a un mystère. À chaque fois qu'on est en Christ, Christ est aussi en nous. Ce qui se passe, je suis en Christ dans le lieu céleste. Ainsi il est écrit, ma vie est cachée en Christ dans le lieu céleste. Mais Christ est aussi en moi sur la terre. La Bible dit, les cieux sont les cieux de Dieu, mais la terre, il a donné cela au Fils de l'homme. Dieu a besoin d'agir sur la terre. Jésus n'est plus sur la terre. Il est déjà assis à la droite du Père. Cependant, pour qu'il agisse sur la terre, il a besoin d'habiter dans quelqu'un. Il a besoin d'agir dans la vie de quelqu'un. Dieu veut se servir de tes mains afin de guérir le malade. Dieu veut se servir de ta bouche afin de parler aux hommes. Dieu veut se servir de ta vie afin d'amener plusieurs vers lui. Autant je suis en Christ dans le cieux,
Autant Christ est en moi sur la terre, autant je suis en Christ dans le ciel. Autant Christ est en moi sur la terre. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, lorsqu'on doit voir Jésus sur la terre, on doit venir chez toi. Lorsqu'on doit voir Jésus sur la terre, c'est toi qu'on doit chercher. C'est toi qu'on doit chercher. Ce n'est pas normal que je sois en Christ et que Christ ne soit pas en moi. Yes. J'aime ce qui se passe. On dit les hommes qui bouleversent le monde sont arrivés vers nous. Qui sont ces hommes? Ce sont des hommes qui sont non seulement en Christ, mais dont Christ est en eux. Je suis venu dire au peuple de la compassion massive, les gens nous traiteront comme des hommes qui bouleversent le monde, si et seulement si nous faisons preuve de Christ qui habite en nous. J'avais lu à quelqu'un ce matin, lorsque Christ habite en moi, je suis malade, je ne pars pas à l'hôpital, mais je confesse la guérison. Je vois la guérison. Ça fait partie de l'héritage en Christ. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, lorsque mon frère et ma soeur sera malade, je ne vais pas les conseiller d'aller à l'hôpital, mais je serai en train de lui dire, viens, approche-toi à genoux, touch in the name of Jesus. Et puis il marche. Ce sont les privilèges d'être en Christ. Si je suis en Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Ça veut dire que mon visage ressemble maintenant au visage de Christ. Ça veut dire lorsque je marche, ce n'est plus moi qui marche, c'est lui qui marche. Lorsque je dors, ce n'est plus moi qui dors, c'est lui qui dort. La question que je te pose, comment toi qui es en Christ, Christ est en toi, tu dors, un petit sorcier de 5 ans vient t'étrangler. Je suis sûr et certain, si le sorcier vient, ton Christ n'est pas encore en toi. Palado soprash, Paliabashaya, Malepra supra. Mais cela n'est pas possible si le Saint-Esprit ne vient pas. Parce que même Christ, pour opérer sur la terre, il avait besoin de l'onction, il avait besoin du Saint-Esprit. Le problème de plusieurs, c'est que nous croyons en Dieu, mais nous ne croyons pas aux capacités du Saint-Esprit. Parce que vous allez bien. Vous allez bien. Okay. Tu peux approcher s'il te plaît. Le problème de plusieurs, c'est que nous croyons que Dieu existe, mais nous ne croyons pas qu'il est capable de faire de nous aussi des dieux. De toutes les créatures, la seule créature pour qui Dieu a dit maintenant, créons à notre image, c'est l'homme. Est-ce que tu es un homme? Est-ce que tu es un homme? Si tu es un homme, donc tu es à l'image de Dieu. Si tu es un homme, tu es à l'image de Dieu. Qu'est-ce qui est difficile, impossible à un Dieu? La raison pour laquelle il est écrit, rien n'est impossible à Dieu, car tout est possible à celui qui croit. Ça veut dire celui qui croit est revêtu de la divinité. My God. Yes. Le problème maintenant, c'est que nous avons la foi en Dieu, mais nous développons aussi la foi dans la provision divine. L'ennemi premier de la foi, c'est la foi en la provision divine. Tu dois avoir la foi en Dieu et espérer aux promesses de Dieu. En fait, pendant que j'étais en train de parler,
deuxième vit les mêmes choses que le troisième vit les mêmes choses que le quatrième. En fait, ce que je suis en train de vouloir dire, c'est que Dieu est en train de me dire que entrer dans ces programmes est très bénéfique pour vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai vu dans mon esprit les 18 décembre. En fait. J'ai vu comme pourquoi ici. J'ai vu un accident s'est passé, mais beaucoup de gens venaient. Et quand les gens venaient, les corps qu'on était en train de chercher pour voir, je vous ai vu. Le Seigneur est en train de me dire que ce matin, non seulement vous faites sortir de cet environnement spirituel qui définissait la vie de plusieurs dans votre famille, mais aussi il vous épargne de ces plans sataniques de l'ennemi. Amen. Hein? Donc vous ne devez pas avoir peur aux différents rêves que vous venez de faire récemment de la mort. Vous marchez et vous sentez, c'est comme si on était en train de vous tirer. Même quand vous traversez le boulevard, vous avez comme l'impression que vous marchez avec quelqu'un qui est en train de vous tirer vers derrière. Le Seigneur est en train de me dire que ce matin, il vous a accordé une délivrance. Si vous n'étiez pas venu, ma soeur, aujourd'hui, quelque chose de terrible allait vous arriver. Et cela était prévu par l'ennemi, afin que ce qu'il a prévu pour le mois de décembre arrive. Alléluia. Vous faites quoi à l'église? Vous faites quoi à l'église? Tu fais la salubrité. Continue à servir Dieu. Continue à servir Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. J'étais en train de dire, le problème de plusieurs, c'est que nous développons la foi à la provision divine au lieu de développer la foi au Dieu pourvoyeur. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire? Abraham croit que Dieu qui a promis Isaac donnera Isaac. Il ne croit pas en la venue d'Isaac, mais il espère en la venue d'Isaac. Mais il croit plutôt en Dieu. Frères et sœurs, si nous devons vivre ce que Christ a vécu sur la terre, nous devons toujours rentrer vers Dieu et non s'attacher aux choses de Dieu. Possible d'avoir les choses de Dieu sans avoir Dieu. Mais impossible d'avoir Dieu sans avoir les choses de Dieu. J'ai béni quelqu'un? J'ai béni quelqu'un? Alléluia. Amen. Maintenant, un des héritages principaux en Christ, c'est l'identité d'enfant de Dieu. Ça, c'est le socle sur lequel tout est bâti. Lorsque je suis en Christ, ça veut dire Dieu m'a pris, il m'a placé en lui. Si il m'a placé en lui, donc je fais partie désormais de la famille des enfants de Dieu. Donc le premier héritage ou le socle de l'héritage en Christ, c'est l'identité d'enfant de Dieu. Je sais qu'on vous a beaucoup enseigné sur ça. Mais permettez-moi de vous en parler dans 10-15 minutes. Mes amis, lorsque nous parlons d'enfants de Dieu, il y a deux choses à retenir. Il y a la nature et le caractère. Chaque enfant manifeste la nature et le caractère de sa famille. Vous serez d'accord avec moi que lorsqu'on vous regarde, vous pouvez ou ne pas dire de quelle famille vous sortez. Mais quelqu'un qui connaît votre famille et qui connaît ton père, ta mère, tes soeurs peut dire tu ressembles à tel. Tu es son fils, tu es sa soeur, tu es son frère. Lorsque nous parlons des enfants, il y a toujours le caractère et la nature. Mon problème, c'est que la nature et le caractère, c'est un peu aussi ce qui s'est passé en Israël. En Israël, les premiers-nés bénéficiaient de la double portion. Les premiers-nés, ils bénéficiaient de la double portion. Pourquoi? Parce que la double portion lui donnait la supériorité sur les autres. Maintenant, si Jésus est le fils unique de Dieu et que je suis aussi enfant de Dieu, ça veut dire désormais
je bénéficie aussi du caractère et de la nature de Dieu. C'est l'image de la double portion. Mais pourquoi je l'ai? Pourquoi Dieu nous donne? C'est pour avoir de l'autorité sur les autres créatures. Dieu fait de nous. C'est raison pour laquelle Christ est en train de dire que nous sommes, en fait, Paul est en train de dire que nous sommes co-héritiers avec Christ. Co-héritier, ça veut dire Christ est en moi, je suis en lui, nous partageons désormais la même vie. Si nous partageons la même vie et que je deviens aussi comme Christ, j'atteins un certain niveau où les autres créatures sont censées m'obéir. En français facile, celui qui a Christ en lui est censé être écouté. Parce qu'il est revêtu de l'autorité. Il est bénéficiaire de la double portion. Il est censé être écouté. Quelqu'un me dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je rentre dans Genèse. Les Saintes Écritures sont en train de me dire ceci. L'une des actions premières que Dieu a posées depuis la création, c'est parler. Puis Dieu dit, c'est parler. C'est parler. Ça veut dire que la nature de ce qui sort de nos bouches nous permet de savoir de quel côté nous sommes. Nous sommes du côté des humains ou du côté de Dieu. Il y a une façon de parler des hommes, il y a une façon de parler de Dieu. Le problème avec plusieurs, c'est que lorsque nous sommes dans des situations parfois qui font mal, nous n'avons que le temps de parler de nos problèmes au lieu de parler à nos problèmes. Dieu ne s'est pas arrêté à constater qu'il y avait un vide, un chaos sur la terre. Après avoir constaté qu'il y avait un chaos sur la terre, Dieu a parlé au chaos. Le problème de plusieurs, nous passons beaucoup de temps à parler de nos problèmes plutôt que de parler à nos problèmes. Je suis dans la vie de Jésus. Jésus a prié le Père, mais Jésus a parlé à la mer. Jésus a parlé au vent. Jésus a parlé au figuier. Ton problème, c'est que tu parles beaucoup de tes problèmes plutôt que de parler à tes problèmes. Les problèmes ne changeront pas de statut alors que tu seras en train de parler de ces problèmes. Le problème changera de statut lorsque tu parleras à ces problèmes. C'est ce que je vois dans la vie de David. David ne s'arrête pas de parler de Goliath. David parle aussi à Goliath. David, il dit, qu'est-ce qu'on donnera à celui-ci? Il parle de Goliath, mais il ne s'arrête pas de parler seulement de Goliath. Il vient aussi parler à Goliath. J'aime ce que David fait. David vient avec une dimension supérieure. Il dit incirconcis. Qu'est-ce que ça veut dire? Je rentre dans la Bible. Quand David est en train de dire incirconcis, il est en train de rappeler à Dieu, il n'a pas une alliance avec toi. Donc il ne doit pas bénéficier de ta couverture. David est en train d'engager Dieu sans le savoir. Quand il dit incirconcis, Dieu se rappelle. Mon alliance avec Israël est sur base de la circoncision. Lui, ce n'est pas un circoncis, c'est un incirconcis. Ça veut dire que je ne suis pas son Dieu. Et du coup, les combats avaient changé. Les combats n'étaient plus un combat au niveau physique. C'était devenu un combat spirituel. Pourquoi? Parce que David a su parler à Goliath. Mais lorsqu'il dit incirconcis, David est en train de dire indirectement. Parce qu'en soi, en Israël, on était circoncis le 8e jour. C'est-à-dire tous ceux qui avaient moins de 8 jours étaient des incirconcis. Lorsque David dit à Goliath incirconcis, David est en train de le voir comme un bébé de moins de 8 jours. Raison pour laquelle
laquelle David qui était petit, devant le géant Goliath, il y a eu un verse. Le petit David est devenu géant, le géant David est devenu petit. Raison pour laquelle il n'avait pas besoin de 2 pierres, pas de 3 pierres, pas de 10 pierres. Il n'avait besoin que d'une seule pierre, parce que c'est un bébé de moins de 8 jours. Le problème de beaucoup, nous passons le temps à parler de nos problèmes et non de parler. Yes. 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 On parle beaucoup de nos problèmes plutôt que parler aux problèmes. Dieu ne s'est pas arrêté de constater qu'il y avait un chaos, qu'il y avait un vide. Dieu a parlé aussi à ce chaos. À chaque fois que vous constatez dans votre vie la présence d'un chaos, d'un vide, c'est l'appel à la manifestation de la divinité en vous. Le vide, c'est l'invitation à la manifestation du surnaturel. L'absence, c'est l'invitation à la manifestation du surnaturel. Frères et sœurs, Jésus n'avait pas d'argent pour payer l'impôt, mais le manque était une invitation pour le surnaturel. Comment nous savons que l'argent peut sortir du poisson? C'est parce que Jésus a compris que ce manque ici, ce vide ici, fait appel à la manifestation de la divinité en moi. Yes. Yes. Amen. Ton problème, c'est que tu penses que puisque ce n'est pas encore présent sur la terre, que ça n'existe pas. Non. Non. L'absence n'est pas toujours égale à l'inexistence. Le soleil n'était pas encore là, mais ça ne veut pas dire que le soleil n'existait pas. Le soleil existait dans l'invisible, mais il fallait utiliser un type de parole pour amener le soleil. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore d'enfants que les enfants n'existent pas. Les enfants sont là, il faut les appeler, manifester la divinité. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore le travail que le travail n'existe pas. Le travail est là, il faut simplement appeler cela. Maintenant, l'histoire de Genèse m'enseigne 2-3 choses. La première chose, c'est que tout ce qui est visible et invisible a une capacité d'audition. Le soleil est venu parce que Dieu avait appelé le soleil, que le soleil fut. Jésus dans la barque, il a menacé le vent, il a dit: arrête-toi. Le vent a entendu. Tout ce qui est invisible ou visible a la capacité d'écouter. Ne pense jamais, parce que tu ne peux pas toucher, parce que tu ne peux pas saisir, parce que tu ne vois pas, que la chose là n'a pas la capacité d'audition. Tu dois simplement parler, elle écoutera, elle viendra. La deuxième chose que ce texte m'apprend, c'est que tout ce qui existe, que beaucoup de choses que tu appelles certainement, tu n'arrives pas. C'est parce que certainement, peut-être que ces choses ont entendu, mais elles ne t'ont pas obéi. Le problème, ce n'est pas seulement celui d'appeler, d'être écouté, mais c'est aussi d'être. Je suis ici. Quelqu'un qui passe à l'extérieur, pour qu'il m'entende, je dois crier à haute voix. Même vous qui êtes là, vous m'entendez. Mais si je dis par exemple viens, tu peux ou ne pas venir. Mais c'est lorsque tu reconnais mon autorité qu'après avoir entendu, tu peux te lever et venir vers moi. Le problème de plusieurs, c'est que nous appelons des choses. Les choses entendent. Mais à cause de notre niveau spirituel qui est bas, ces choses ne nous obéissent pas.
Les mariages existent. Les mariages entendent. Quand j'appelle, les mariages aussi entendent. C'est Rita qui appelle le mariage. C'est Papi qui appelle le mariage. Mais les mariages ils refusent de venir. Parce que le mariage ne t'obéit pas. Les principes est tel que l'inférieur est censé obéir au supérieur. Maintenant, dans le monde spirituel, c'est le niveau de ton esprit qui détermine ta capacité d'être non seulement entendu, mais qu'on t'obéisse. Pourquoi lorsque vous chassez les démons ne partent pas? Mais lorsque le pasteur vient, il dit au nom de Jésus, pas les démons partent. Tout est une question d'autorité. Amen. Tout est une question d'autorité. Maintenant, une autre chose que ce texte m'enseigne, c'est que tout ce qui existe a la capacité d'audition, d'obéissance. Mais lorsque la chose arrive, c'est toi qui as appelé, qui dois définir la fonction de la chose. On vous appelle comment, s'il vous plaît? Théophile. Ok. Théophile, viens. Théo amène ce tabouret. Vous avez compris quoi? Qui a appelé Théophile? Qui a donné l'ordre à Théophile? Nana pesi musala, nana pesi mission. Ezanga? Ezanan. Est-ce que tabenga qui est? C'est le problème de plusieurs. Lorsque tu appelles le travail. Le travail entend. Le travail vient aussi. Mais dès l'instant où le travail est venu, tu ne confies pas la mission au travail. Celui qui n'avait pas appelé peut en profiter et donner une autre mission à ce travail contre toi. Raison pour laquelle lorsque Dieu appelle le soleil vient, Dieu donne la mission. Toi tu présideras le jour. La Bible dit que les voleurs ne viennent que pour... Maintenant, ceux qui vont chez les marabouts pour avoir les enfants, les enfants là, ils en trouvent où? Pourquoi le travail que tu as appelé, que tu as demandé dans la prière, pendant le 20 matin, c'est parce que quand tu as pris soin d'appeler le travail est venu, mais tu n'as pas donné la mission à ce travail. Comment moi na yo moko boti oluki na prière nzamba pesio moi na ye, mais tant que tu ne sais pas définir la mission de cet enfant là, c'est l'ennemi qui vient. Comment Kuluna? Beaucoup sont devenus des Kuluna. Parce que quand ils sont venus sur la terre, nous qui les avons appelés, on n'a pas défini la fonction, la mission qu'ils doivent jouer. Frères et sœurs, lorsque tu appelles le travail et que le travail vient, il y a ce travail. Oui, c'est la mission que tu dois donner au travail que tu appelles. Si tu appelles et que ça vient, tu ne donnes pas la mission, quelqu'un d'autre donnera la mission. J'ai appelé Théophile, il est venu, je n'ai rien dit. Mais lui, il a profité. Il a envoyé Théophile. C'est ce que le diable fait. Tu demandes le travail vient. Tu ne donnes pas la mission, il prend ce travail, il donne à quelqu'un d'autre. Les voleurs ne viennent que pour voler, tuer et détruire. La question que je me pose, qu'est-ce qu'on va encore détruire alors qu'on a déjà tué? J'aurais bien voulu que détruire vienne avant de tuer. Parce que tuer c'est la fin. La mort c'est la fin. Mais tuer vient avant de détruire. Ça veut dire que lorsque l'ennemi vient voler ma joie ou mes enfants, il a tué mon rêve de devenir papa.
Les voleurs ne viennent que pour voler, tuer, détruire. Ils volent mes enfants, ils tuent mon rêve de devenir papa. Celui à qui il va donner cet enfant, c'est pour détruire maintenant cette personne-là. Raison pour laquelle c'est la destruction. Mais il a tué les rêves de celui qui espérait devenir papa. Non seulement il a volé, mais il a tué son rêve. Celui à qui il donne, c'est pour sa destruction. Je bénis quelqu'un ce matin. Le problème, lorsque nous sommes en Christ, nous devons manifester la vie de Christ. Et dans la nature, et dans le caractère. Avec les démons, on ne négocie pas. On donne des ordres. Je n'ai pas vu Jésus donner, cajoler les démons. Non, il les a chassés, il les a ordonnés. Comment tu peux accepter de vivre et de continuer de vivre la même chose de moins de années sans pour autant te lever dans la prière et commencer à parler à ces choses? N'est-ce pas tu as l'autorité? N'est-ce pas tu as l'autorité? N'est-ce pas le divin habite en toi? N'est-ce pas le divin habite en toi? Mon héritage en Christ, c'est aussi exercer l'autorité de Christ. Mon héritage en Christ, c'est aussi exercer l'autorité de Christ. Parler comme Christ. Faire comme Christ. Parler comme Christ. Faire comme Christ. Qui a dit qu'on devait vivre la même chose? Non. Non. On ne peut pas vivre la même chose. Jésus est descendant de David. Jésus est polygame. Descendant de Rahab. Jésus est prostitué. Comment tu veux qu'on vive les mêmes choses pour toute famille? Du reste, moi je suis plus de ta famille. Je suis de la famille des enfants de Dieu. Je suis de la famille des enfants de Dieu. Donc je ne vis pas comme toi. Moi je vis comme un enfant de Dieu. Je suis dans ce monde sans être de ce monde. N'est-ce pas, tu es un ambassadeur? L'ambassadeur, il est le représentant d'un pays dans un autre pays. Il est traité, il est payé selon les conditions de travail de son pays. Pourquoi tu acceptes de vivre selon les conditions de cette terre? Comment tu ne peux pas manifester la divinité qui est en toi? Comment tu ne peux pas parler aux choses qui doivent t'obéir? Ce matin, je vais te demander de faire une seule chose. Tu appelles des choses qui sont dans l'invisible. Ayez. Ce qui est, banda ko pesa nsko mission. Yo, musalao. Moneroye, okole lisangate. Basi na musalo na linyango te. Libala o lokole ye. Okobeta ngate. Na ko masaka box na ote. Beaucoup sont frappés simplement parce que le jour où le mariage est venu, vous n'avez pas donné forme à votre mari. Tu dois donner une mission et une tâche à la chose que tu appelles. Amen. Tu dois donner une mission et une tâche à la chose que tu appelles. Tu peux le faire? Tu peux le faire? Il y a quelqu'un ici qui est rempli du Saint-Esprit et qui veut manifester la divinité. Tiens-toi debout et commence à appeler des choses. En toi, autant tu es en Christ, autant Christ est en toi. Manifeste la divinité, 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 manifeste la divinité. Parle, parle, parle.
Tu es en train d'appeler ce travail. Ce n'est pas parce que tu n'en as pas que ce travail n'existe pas. Je refuse de sortir de ces 20 matins comme ça. Je refuse de sortir de ces 20 matins sans travail. Je refuse de sortir de ces 20 matins sans mariage. Je refuse de sortir de ces 20 matins même nuit. Je refuse de sortir de ces 20 matins sans enfants. Je suis en train d'appeler mon travail. J'appelle mes enfants. J'appelle mon mariage. J'appelle ma bonne santé. J'appelle ma délivrance. J'appelle ces choses. Elles sont en train d'arriver. 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 Tu es celui qui connaît ce qui te manque. Tu es celui qui connaît ce qui te manque. Tu es celui qui connaît ce qui te manque. Appelle ces choses. Appelle ces choses. Appelle ces choses. Appelle ces choses. Qu'elles viennent. Qu'elles viennent. Qu'elles viennent. Qu'elles viennent. Qu'elles viennent. Qu'elles viennent. Qu'elles viennent ces choses. Qu'elles viennent ces choses. Quelqu'un est en train d'appeler le travail. Alors que le travail est arrivé, commence à donner la mission à ce travail. Commence à donner la mission à ce travail. Définis la mission de ton ministère. Définis la mission de ton mariage. Définis la mission de ton travail. Définis la mission de tes enfants. Définis la mission de ton mari. Définis la mission de ta femme. Qu'on manifeste le surnaturel. C'est comme ça qu'on manifeste le divin. C'est comme ça qu'on manifeste le divin. C'est comme ça qu'on manifeste le divin. Prouve-moi que tu es en Christ et appelle ces choses. Prouve-moi que tu es en Christ, appelle ces choses. Prouve-moi que tu es en Christ et que ces choses arrivent, que ces choses viennent. Que ces choses viennent. Que ces choses viennent. Rekate masuta, ekataya masuta, larabasutelego, rapaliza limamanosha. Ozo beta maboko, ozo définir, ozo beta maboko, ozo loba o efweya, ozo boya o efepeya, ozo beta maboko, ozo tatolango, ozo beta maboko, ozo tatola, ozo beta maboko, ozo confesser. Oh Masaya, lekatera mira sopalia, la palama sotorobo saka, rakataya masuta, ozo beta maboko. Nakolela te na musala. Nalobi musala ekolelisanga te. Nalobi bana nazobota bakolelisanga te. Nalobi mobali nazobala kobetanga te. Nalobi mwasi nazobala kokosanga te. Je suis en train de le confesser. Je bats mes mains, je le déclare. Je bats mes mains, je le confesse. Au nom de Jésus, tu le veux plus. 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 Nalabasuta labaye, lokatabaya shata, le paramasuta labasekete, libra suta mande sopa, la kataya basuta, nalabasaka labasha, la brada basute, ola masaka, la kataya basuto, le kataya bashata labaya, nalabasuta labasa, le kataya basupa, li pareno sopelia sakapa. Kalamana sotelebo, Ramama suta lema tayabasha, Ikalama sotelemosa, Ramama suta lema tayabasa, Ikate soneta liya palazia, Loma sote kati, Ebra sakatabaya shata, Rakapala manosope, Letelebo sakataya, Kelamano sote, Librano sovena, Laremano shata, Lakataya basata, Ekalabasoto boboseke, Ripaliza limanto sote, La palato sopaliasa, Evrata la mana sopala nakapa, Zutakita limana
Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci pour ces messages. Un message prophétique pour nous. Mon Dieu, merci. Car par ces messages, tu as répondu à plusieurs questions. Tu as solutionné plusieurs problèmes. Oh Dieu, merci. Merci Père. Nous te prions Père de bien vouloir et oindre encore ton serviteur afin qu'il continue à être une bénédiction pour ton peuple. Ressource-les encore Seigneur. Mon Dieu, merci. Accorde-nous la grâce de vivre ce message. Que ce qu'on a réussi ce matin ne soit point volé. Père, merci pour tout. Voilà pourquoi, en guise de reconnaissance, nous t'acclamons, Papa. Nous t'acclamons et nous poussons des cris de joie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ça, c'était vraiment un message prophétique. Dans un message, il y avait tant de messages. Par ce message, on a compris que nous sommes en Christ. Et Christ est aussi en nous. Alléluia. Amen. Christ est en nous. Nous permet d'avoir des marches. Christ est en nous. Nous permet d'opérer comme lui. Et nous en Christ nous permet d'avoir sa nature. Et une autre chose que j'ai compris, que j'ai retenu, c'est bien de parler de ton problème à Dieu. Mais c'est aussi important d'ordonner à ton problème, de parler au problème. Une fois, il faut parler à Dieu de ton problème. Mais une autre, tu dois parler au problème. Alors quand tu remarques la résistance, comprends que Dieu veut que tu parles au problème. Mais je mets sa conclusion. Alléluia. C'est bien de parler. Mais tu dois comprendre que l'autorité compte beaucoup lorsque tu parles. Car une personne qui ne reconnaît pas ton autorité ne peut jamais t'obéir. Et là où l'Esprit m'a dit, avant de parler, rassure-toi que tu es plein. Voilà pourquoi même Dieu, avant de dire au soleil, à la lumière, viens, lui a dit, l'Esprit du Seigneur s'est mouvé. Lorsqu'on est plein, tu peux parler. Que le Seigneur bénisse son serviteur. On acclame encore. Amen. Alors ne sois pas pressé de partir. À la fin, il va bénir notre retour. Nous allons offrir à Dieu. Tu dois parler à la pauvreté, d'aller loin de toi et appeler la richesse. Mais l'autorité ici n'est pas d'abord la plénitude du Saint-Esprit. C'est la capacité de donner. Donc si tu as la capacité de donner, crois-moi, quand tu appelleras l'argent, l'argent t'obéira. Nous avons 3 services. Au premier service, dans les paniers roses, tu vas placer l'offrande de l'église. Et dans les paniers blancs, toi qui n'as pas encore donné l'offrande des prophètes, tu vas les placer. Tu peux déjà t'approcher.
soir et sans repère. Quand tu sais, tu bénis pour nous montrer l'amour du Père. À une vierge dont je t'appelle, comme l'avait tu le prophète, et d'un trône de gloire éternelle, tu étais dans une terre. Nous étions dans les ténèbres, sans espoir et sans repère. Quand tu sais, tu bénis pour nous montrer l'amour du Père. À une vierge dont je t'appelle, comme l'avait dit le prophète, et d'un trône de gloire éternelle, tu es né dans une terre. Annoncer le réveil, c'est alors que le réveil viendra. Maintenant, c'est à vous d'aller. C'est à vous d'exercer votre autorité. Dieu était conscient et voyait le problème de l'humanité. Et ses yeux étaient concernés, son cœur était concerné de ce qui se passait ici sur la terre. Quand on laisse le Seigneur nous modeler et nous façonner, et qu'on commence à crier vers lui, il vient, il descend, il se manifeste et il nous touche. Laissez les hommes et les femmes qui ont le vrai don de Dieu, de le communiquer et d'annoncer la parole de Dieu.